Chers amis, merci de m'accueillir chez vous. Je suis partagé par mes interventions parce que j'ai déjà reçu remarques de la part de certains qui semblent m'envoyer un message comme quoi je les envahissais. Mais je suis partagé pour la simple raison que du milieu de nous, il y a des gens qui ont faim et soif de Dieu. Ils ont une grande intensité pour les choses de Dieu. Et je crains de ne pas les servir. Et en même temps, j'ai cette crainte de devoir déranger certains. Mais si je vous dérange, je vous demande pardon. Mettez de côté la capsule. Peut-être un jour ou l'autre, il vous sera utile. Ce matin, je voudrais vous parler de la traversée. Car la marche chrétienne s'apparente à une traversée. Il y a des moments d'accélération comme une route. Il y a des moments de ralenti qui sont liés à des montagnes ou à des collines. Il y a des moments où il y a des vallées, où on court. En tout cas, c'est une traversée. C'est l'image de la marche chrétienne. À ce sujet, j'ai un texte dans la parole de Dieu que vous connaissez bien, dont je vais en extraire quelques versets. C'est la traversée des disciples sur la mer. Je lis donc dans Matthieu chapitre 8, verset 24. Il s'éleva sur la mer une grande tempête, et lui, Jésus, y dormait. Le Seigneur vient de conduire ses disciples dans la barque. Ils sont sous sa direction et sous sa autoprotection. Mais voici que Jésus s'est endormi au milieu de la tempête. Nous venons de lire que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et voilà maintenant, celui qui dort, il dort à la poupe de la barque sur le coussin. Quel tableau! Quel tableau de la divinité, de l'humiliation volontaire et de l'humanité parfaite de celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a accepté de revêtir la forme d'un simple serviteur pour devenir semblable aux hommes et vivre les conditions de leur vie. Jésus. Si la tempête s'élève pour nous ou pour toi, qui sommes sous la direction d'une telle main et qui avons été si clairement conduits jusqu'ici, ne nous effrayons pas. N'ayons pas peur même s'il semble dormir. S'il n'intervient pas de suite, car nous aurions aimé qu'il intervienne rapidement. Si la barque, où il a pourtant pris place, est menacée par le vent et des vagues qui augmentent en furie, pourrions-nous douter vraiment, nous qui avons reçu tant de preuves de sa présence et de sa fidélité? La pensée qui ne s'inquiète pas que nous périssions nous a-t-elle effleurés? Ce serait une mauvaise pensée. Avons-nous donc oublié que c'est lui qui nous a conduits dans cette situation? Elle a été permise par notre Dieu, notre Père, qui a la maîtrise des événements. Quand c'est le Seigneur qui permet les choses dans notre vie, je peux vous avouer que Dieu sait comment nous en faire sortir. Il ne peut pas laisser la vague nous submerger. Il va lui en fixer des limites. C'est pourquoi ce matin, je veux vous dire, ne doutons pas. Il met simplement notre foi à l'épreuve. N'est-il pas écrit? Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est lui que nous suivons. Il est avec nous. Notre foi, lui, est plus précieuse que l'or périssable. Nous nous sommes donnés à lui et lui, il s'est donné à nous. C'est le terme de l'alliance. Et de cette union, de son appel et de notre réponse est née notre vocation. C'est elle qui est mise à l'épreuve, notre vocation. Jésus ne dort pas. Il attend le moment d'intervenir. Il est sur le point de se lever, ma chère amie, mon cher ami, pour menacer les divers vents et les diverses vagues qui menacent ta vie, qui menacent de t'engloutir. Il aura bientôt la délivrance. Les vents et les vagues lui obéissent, figure-toi. Il est dans la barque, ou plutôt nous y sommes avec lui. Jamais il ne nous laissera périr.
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi, n'eût-il dit? Oui, manifestons notre foi en Christ. Au moment même où il verra que la tempête a rempli son but éducateur, car c'est dans ce but-là qu'il permet les épreuves, alors notre Seigneur interviendra et il se fera un grand calme dans votre vie. Soyez bénis par ce texte. Nous en avons vraiment besoin par le temps qui court. Et que nous ressortions de ce confinement avec une foi bien musclée. Seigneur, bénis chacun de mes chers frères et de mes chères sœurs. Que le renouveau à travers de ta joie réveille notre cœur. Car ta joie est notre force. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. J'en profite pour vous faire une communication parce que ce dimanche, nous aurons le culte pascal. Que cette semaine soit pour chacun d'entre nous l'occasion de faire le nettoyage de printemps. Libérons notre cœur, nettoyons le recoin de notre cœur pour que nous soyons disposés à recevoir le renouveau de Dieu. Il y aura un culte avec la Sainte Seine qui sera célébrée à distance. Chaque chef de famille s'occupera pour servir les siens. Et si dans un foyer où vous êtes toute seule, mettez-vous en accord avec nous en pensée. Donc munissez-vous d'un verre de vin si vous en avez la possibilité, sinon du sirop. N'allez pas dans les supermarchés juste pour aller acheter du vin. Gardez le confinement. Et puis ayez devant vous le pain. Le culte commence à 10h30. Donc vers 10h20, soyez prêts avec tout devant vous pour que nous puissions célébrer à distance cette fête spéciale de Pâques. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime dans le nom du Seigneur et que Dieu vous couvre de son aile. Soyez bénis. Amen.